Comme vous pouvez voir, ben, quand je viens pour chercher mon eau pour me laver, pour pouvoir faire la vaisselle, tout ça, ben, je m'en viens au lac. Et là, ben, vous voyez qu'il y a de la slush. La slush, dans le fond, c'est une accumulation de l'eau qui passe au travers de la glace. Autrement dit, la glace, elle se fait, elle gèle, puis ça arrive qu'elle va fracturer, elle va craquer. Ça va faire en sorte que l'eau va passer par-dessus la glace parce que la neige qui embarque sur la glace fait peser la glace, ou en tout cas, ça donne du coup pour pouvoir descendre, puis l'eau va remonter par-dessus finalement. Fait que c'est pour ça qu'on a de la slush présentement. Il y a à peu près 4 à 6 pouces de slush. Fait que quand je viens pour chercher mon eau, ben, des fois je pogne la slush, des fois il n'y en a pas, ça dépend de l'épaisseur de la neige qu'il y a, quel moment on est rendu dans la saison, tout ça. Mais grosso modo, ça avance de tout quand c'est de la slush. Il y a 4 à 6 pouces d'eau par-dessus la glace. Et là, ben, vous voyez, là, c'est solide en masse, il n'y a pas de stress, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème pour pouvoir dire que je pourrais me ramasser dans le fond du lac. Là. On va vous montrer l'épaisseur de la glace qu'il y a présentement. À peu près cette épaisseur-là de glace. Je le sens, là, je suis à côté dans le fond, parce qu'il y a une petite croûte qui reste sur le bord. Là. Fait que je vois que c'est l'épaisseur de glace. Fait que, regardez, à peu près 6 pouces d'eau. J'ai ça d'épais de glace. Ça rentre jusqu'au lac. Fait que, il y a de l'épaisseur en masse pour pas avoir de stress de pouvoir tomber dans le lac, si on peut dire. Puis même, on est le 1er avril aujourd'hui, puis il y a encore beaucoup de glace. Donc, pas de stress par rapport à ça. Sinon, ben, quand vient le temps de pouvoir ramasser mon eau, si mon trou n'est pas déjà fait d'avance, je vais aller le creuser. Et ainsi de suite jusqu'à temps que je me rende jusqu'au fond. Là, tu sais, on voit, là, j'en avais à peu près 6-8 pouces déjà, là, mais j'en ai pour 2 pieds comme il faut à creuser pour pouvoir me rendre jusqu'ici. Puis finalement tomber dans la profondeur du lac pour avoir de l'eau. Là, certains l'auront remarqué, là, la pompe que j'utilise, c'est la même pompe que je prends pour l'été. Quand vient le temps de pouvoir faire ma douche au propane, mais je prends cette même pompe-là. Je me suis installé un fil dessus, fait que je vais aller prendre de l'eau du lac, je vais aller pomper et le mettre directement dans ma chaudière pour que je puisse avoir de l'eau pour me laver, faire ma vaisselle. Fait que ça me permet de pouvoir avoir de l'eau autant que j'en veux en creusant comme ça puis en prenant la pompe. Fait que je branche la pompe sur mon skidoo puis je m'en vais remplir mes chaudières avec ça. Fait que pour ma pompe, je me suis sorti un fil de 12 volts que je peux me brancher directement à partir de ma batterie. Là, ça faire attention avec la pompe. Ce qui est important, c'est les tuyaux. Ça va bien aujourd'hui, il fait comme -3, -4. C'est facile parce que les tuyaux sont flexibles en masse, puis ça va prendre du temps avant de geler. Mais quand il fait -20, -30, et même des fois -40, quand j'ai besoin de venir chercher de l'eau, il faut que je me méfie que mes tuyaux ne vont pas geler juste dans le temps de l'opération de creuser le trou. Tout ça, s'il y a de l'eau qui était dedans, ça va boucher et ça va geler. Mais là, ça va bien pour aujourd'hui, fait que je branche directement ma pompe. On l'entend. Fait que je vais aller chercher mon eau et je vais aller remplir ma chaudière avec ça. Bien entendu, il faut s'organiser pour pas que le trou soit bouché, sinon il n'y aura pas d'eau qui va couler. Fait que là, on voit que ça coule très bien, fait que je vais aller chercher ma chaudière et je vais remplir ça.
Comme on peut voir, ma chaudière est pas mal remplie, fait que ce que je fais, c'est que je vais enlever la pompe pendant qu'elle est en train de fonctionner pour m'assurer qu'elle se vide complètement d'eau pour être certain qu'il n'y a pas d'eau qui va former de la glace finalement, puis la prochaine fois que je vais m'en servir, ça pourrait être bouché. Et là, de cette façon-là, ça me permet de finalement m'assurer que tout est clean pour la prochaine fois. Hein? Fait que c'est ça que j'ai à faire toutes les fois que je vais aller me chercher de l'eau pour bien laver ma vaisselle ou encore me laver pour ma douche. Je vais aller me chercher de l'eau au lac, je prends ma pompe, je prends mon skidoo, j'amène mon traîneau, je mets mes chaudières dedans, ma pompe, je viens creuser mon trou, je prends la pelle pour pouvoir me rendre jusqu'à la glace le plus possible. Puis je remplis mes chaudières de cette façon-là, puis je suis bon normalement pour faire ça aux 3 jours, 4 jours à peu près. J'ai 4 réservoirs. Je m'en sers pour me laver les mains aussi, faire de la vaisselle, pas de la vaisselle, mais de la cuisine aussi, faire cuire des pâtes ou encore faire cuire des patates. Si je veux prendre de l'eau, je la fais bouillir, puis même mon café, je prends cette eau-là directement, je la bouille, puis elle est propre à la consommation, en tout cas, jusqu'à date, là, ça fait plusieurs mois que je m'en sers de cette façon-là, puis ça fonctionne bien. Fait que c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez quoi que ce soit de commentaire, vous voulez liker, partager, gênez-vous pas, j'ai aussi la page Facebook Abanajo. Fait que donnez-moi des nouvelles. Sinon, ben, on se reparle dans une autre vidéo. Bye bye!